Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici de nouveau pour une nouvelle session de survivalisme avec l'équipe Lunalic qui est juste derrière moi et la Miss Corrèze, Maëva, et sa dauphine Victorine. Donc Mitch commence déjà à leur expliquer 2-3 trucs, il leur a montré quelques plantes comestibles et là il est en train de leur montrer quoi prendre pour pouvoir faire du feu. Donc là c'est un boulot entre autres, donc pour l'écorce, voilà. Donc on va avancer, on doit rejoindre l'équipe France 3 plus tard, un peu plus haut dans les bois, qui va passer la journée avec nous. Et comme vous pouvez le voir et le constater, il pleut, c'est super, c'est génial. Une journée sous la pluie. Hop. Vous y allez tranquille, pour le matin. Tu auras l'occasion de le remettre. Tu peux rentrer dedans, t'es à l'abri, hein. C'est à l'abri dedans si tu veux. Bien évidemment, à deux pour y rentrer, c'est en rampant vers l'arrière. Hein, pour y rentrer à deux. Je rentre pas deux. L'événement de votre truc. Ça c'est bon. On les voit bien, oui. Attends. Ouais, ça va, j'arrive à filmer quand même. Ça va, ça vous plaît? Ah moi je restais là, on peut dormir mais ouais. Là t'es abrité déjà, mais pas assez encore vraiment si ça finirait par transpercer. Ça vous plaît, ça va? Ça va, oui. Ouais. Un peu déçu par la pluie, mais... C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ouais. Bon voilà, un peu essoufflé, je viens de courir dans les bois, parce que faut que j'aille chercher les journalistes de France 3 sur le parking, donc j'ai fait le chemin en marche arrière, et je vois qu'ils sont toujours pas là, donc je vais essayer de me mettre un peu à l'abri et je vais les attendre. Voilà, l'équipe France 3 est en train de faire le reportage avec Mitch. Ils sont en train de se filmer derrière. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire plusieurs prises et tout. Je m'écarte un peu pour pas qu'il y ait trop d'interférences avec leur micro. Donc Mitch a eu droit à une caméra, pas une caméra, un micro-cravate, pardon. Et il fait l'interview, tout ça, avec les Miss. Donc voilà, là elles vont dans leur cabane. Je vous montre ça tout de suite. Vous pouvez discuter entre vous. Hein. Bon, mais un peu proche quand même. C'est pas mal. Vraiment, ouais. Ouais, moi j'aime bien. On est au bout du flex. On rentre à deux, c'est un peu comme ça. Bah si, parce que je me suis d'accord. Ouais. Ah, j'ai pas envie de la casser. On dirait la table dans son tête. Il faudrait rajouter quelque chose de par là. Oui, on va donner un climat. Un chaud. Vous pouvez l'enlever, ouais. C'est bon les filles. Hein. C'est ça, bien évidemment. Je garde ça dans ma poche. Hop, je vais le ressortir. Donc c'est parti, on continue.
bon, Frédéric. Bon, peut-être qu'il y a un peu de distance. Faites attention sur les pierres. Et les tours sur le sol. En terrain léger, c'est les mêmes techniques et on utilisera le même bois. Ouais. Donc on... C'est génial, quoi. Bon voilà, on avance dans les bois. François continue à nous suivre derrière. Et les Miss sont devant moi. Voilà. Donc pas mal de prises à faire pour France 3. On va un peu vite pour eux, c'est un peu pénible, mais bon, c'est le jeu. J'ai pas ton prénom, Maëva. Maëva, ça t'embête de reculer d'un tout petit peu. Ah, s'il te plaît, merci. Encore un petit peu. T'embête. Continue à charger. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà, ça devrait aller. Bon, un stage comme celui-ci, on suppose que ça c'est aussi fait pour acquérir un petit peu de, on va dire, un peu de morale, un petit peu de capacité à réagir. Tout à fait, surtout si on se retrouve dans une situation très délicate. Les techniques qui sont apprises chez Nunavik permettent justement à tout randonneur, tout promeneur, chasseur, pêcheur, ou autre personne de pouvoir se débrouiller en cas de situation extrême. Les bases simples du feu, de l'eau à filtrer et bien sûr de monter peut-être un abri également. Il n'y a rien de très difficile justement. Alors sans rentrer trop dans les détails par rapport aux Miss, hein, pour elles, à votre avis, ça va leur servir ou pas pour effectivement la suite de la compétition? Alors je pense que ce qu'elles vont apprendre aujourd'hui ne leur servira jamais, sauf si en cas extrême elles se trouvent dans une grosse difficulté, dans la nature, en moyenne montagne, en haute montagne. Là, ces choses-là leur seront utiles et c'est bien de les apprendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en France et à l'étranger qui se perdent dans la forêt. Alors, on va recentrer sur les Miss. C'est-à-dire que, à votre avis, un stage comme celui-ci, est-ce que c'est assez physique, mais est-ce que ça peut donner des capacités morales supplémentaires pour elles, pour la compétition en gros? Tout à fait, tout à fait. Elles sont en binôme aujourd'hui, donc elles sont solidaires entre elles. Il y a une cohésion entre elles qui va s'effectuer, une solidarité. L'un ne laisse pas tomber l'autre et vice versa. Je te soutiens physiquement et moralement pour aller jusqu'au but final justement. En soirée, c'est de rester vivant et dans leur épreuve qu'elles vont subir donc la semaine prochaine aux Zénith de Limoges, c'est d'arriver sur un bon parcours et avec des choses qui va leur être utile dans ce qu'elles vont apprendre aujourd'hui. Psychologiquement, elles vont se sentir peut-être même plus fortes, dû à la météo, dû à l'exercice, dû aux techniques qu'elles vont apprendre. Elles en ressortiront que plus fortes, c'est sûr. Super monsieur, merci. Merci. On va vous déséquiper, on va équiper la Miss. Un petit feu, on ne va pas faire un feu de 2 mètres de diamètre. On est seul dans la nature ou à deux, on va faire un feu équivalent pour 2 popotes si on a 2 popotes. Rien ne sert d'avoir un gros feu. Un feu enterré là serait l'idéal. C'est trop dur, je ne peux pas le faire, donc je vais le faire sur le sol. Et pour ça, pour protéger, je vais tout nettoyer autour, des feuilles, des huiles de pain, et je vais mettre des cailloux. Car juste à côté, j'ai des cailloux, donc je vais les chercher et je reviens. Myriam, à un moment donné, c'est Myriam, hein? Non, Maëva. Alors Myriam, tu vois, je t'appelle Myriam aujourd'hui, c'est pas grave. Bon Maëva, écoute, si tu veux à un moment dire un truc, n'hésite pas avec lui. Hein. D'accord. Voilà, si tu veux poser une question par rapport au feu, Oui. ça ferait une petite ambiance, mais faut pas que tu te sentes obligé. Faut que ça soit naturel. Hein? Je vais faire un tout petit feu ici. J'ai ma cheminée là, la fumée va monter, c'est parfait pour moi. J'ai ça. Donc là, il suffit de... Tout à l'heure, j'ai ramassé un petit bout de bâton de bouleau. Et là, je vais récolter les corps. Puis là, t'as l'eau qui tombe dessus, c'est peut-être pour ça aussi.
Hop. Hop. Voilà. Et voilà le travail de l'artiste. Et puis Oui. on discute tranquillement. Hein? T'évites de me planter le truc dans voilà. Je le pose comme ça. Voilà, comme ça je risque rien. Voilà. Bon bah Eva, alors ce stage, c'est aussi comme disait Mitch, une façon d'être un peu groupé avec ta première dauphine. Oui, voilà, ça nous permet d'être solidaires et puis de partager. Enfin, vraiment, on est ensemble. D'habitude, on est moins. Vas-y, pas de soucis, parle. Vas-y. T'as le droit de te tromper, hein. Non, c'est rare qu'on passe autant de temps ensemble. En fait, d'habitude, c'est surtout pour les événements qu'on a à faire dans le cadre des Miss, justement. Et là, c'est vrai qu'on va passer toute une journée ensemble. Donc, ça nous permet d'apprendre aussi à se connaître. Et puis oui, comme disait Mitch, d'être solidaire. Et aussi d'apprendre des choses ensemble. Puisqu'on apprend, on apprend à survivre en cas de... Si jamais on était toute seule dans la nature et qu'on avait à se défendre. Et tu penses que ça va te servir ça plus tard ou pour l'élection des Miss? Pour l'élection des Miss, je pense que oui. Je pense que ça peut nous aider. Mais enfin, bien sûr, apprendre à faire du feu, ça ne va pas nous servir pour les Miss, mais c'est surtout, c'est surtout les... Vas-y. Ça nous apprend à... Allez, c'est pas grave, vas-y. À persévérer. Ouais. Ça nous apprend... En fait, moi je vais te relancer, c'est-à-dire que là vous avez été élu là il n'y a pas très longtemps, la première dauphine et toi, là vous vous retrouvez toutes les deux, c'est quand même une façon vraiment de resserrer les liens, en fait, de nouer une sympathie, une amitié. Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça peut nous servir, oui, pour l'élection. Et puis ça nous donne de la force, en fait, pour aller sur scène le 14 septembre, la semaine prochaine. D'accord, merci Maëva, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Tous les troubles intestinaux. Alors nous voici enfin à l'Ermitage. Alors Mitch est en train d'expliquer aux filles comment ça se passait ici. Il y a un homme avec sa femme et une chèvre et un chien qui vivait ici il y a très longtemps, qui sont morts. Il a entièrement construit cet endroit. Alors, comme on peut le voir ici, là ça faisait la cave et le grenier, pardon. Voilà. Et si on descend, voilà. Alors là, c'était le four à pain. Et ensuite, ça, ce sont des pigeonniers. Il y en a de partout. Voilà. Là, on arrivait à sa cour où il mettait sa chèvre. Là, on ne sait pas trop ce que c'était. Ça devait être une chambre. Je sais pas trop. Pas trop d'informations là-dessus. Mais là, ici, c'est le jardin. C'était son jardin. Il avait entièrement entouré de pierres. Il avait fait un mur. Voilà. C'était le jardin où il y avait sa chèvre et son chien. Ensuite, si je reviens en arrière, il y a sa maison qui est juste là, où il vivait avec sa femme. Donc
on descend l'escalier, il y a l'entrée qui est en bas, et là bon il n'y a plus de toit, plus rien, mais c'était sa maison. C'était pas très grand, mais pour l'époque ça leur suffisait. Et dites-vous que ça, c'est un ermite qui a entièrement tout construit à la main. Il a tout fait lui-même. Donc quand on voit la taille des pierres, rien que des escaliers, je peux vous assurer que ça rigolait pas à l'époque. Il faisait ça tout seul, sans aucune machine. Donc sa carrière était juste là-bas, derrière. Il récupère toutes ces pierres. Il avait fait, là où je marche actuellement, dans le chemin, ici, il y avait une grande haie de bambou, enfin c'était pas une haie, c'était une barrière qu'il avait fabriquée lui-même. Voilà. Et juste en bas là-bas, c'était ses toilettes. Je vais vous emmener voir. Ça arrive! Voilà. Ici c'était le coin toilette. Il y avait un trou avant qui n'existe plus maintenant. Ça a été tout rebouché. Mais voilà. Et puis il y a des grandes pierres tout autour. De partout il y a de la pierre. Comme vous pouvez le voir. Et il a tout amené lui-même. Voilà.